voudrais revenir sur la question de Pluton et Proserpine. Vous savez qu'une chose est plus étrange quand on voit les choses du point de vue de l'astrologie, c'est que l'astrologie s'est passée de Pluton jusqu'en 1930. Et Proserpine, alors là, quant à Cérès, qui est la mère de Proserpine, elle s'en est passée jusqu'en 1801. Autant dire que jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'astrologie n'avait besoin ni de Proserpine, ni de Cérès, découvert en 1801, ni de Pluton, découvert en 1930. Et pourtant, ce personnage de Proserpine, ce couple Proserpine-Pluton, puisque c'est un couple, est d'un intérêt mythologique absolument central, de certaine manière. Pour toutes sortes de raisons. D'une part, parce que il y a une conflictualité entre Cérès, Déméter, comme on dit aussi chez les Grecs, et Pluton Hadès. Cérès, Déméter, correspondant à la surface de la Terre, en quelque sorte, c'est la partie agricole de la Terre, et la partie diurne, quelque part, alors que Pluton Hadès, c'est l'enfer, c'est-à-dire ce qui est infernum, c'est-à-dire ce qui est inférieur, ce qui est en dessous, par opposition à ce qui est au-dessus. Et pour obtenir le retour de sa fille, on appelle ça aussi Corée, Déméter va menacer de ne plus satisfaire les activités agricoles. Et ça va faire plier Pluton, et ils arriveront à se mettre d'accord sur le fait que Proserpine, Perséphone aussi, chez les Grecs, pourra passer 6 mois de l'année, qui sont justement, comme par hasard, les mois évidemment les plus chauds, le printemps et l'été, avec sa mère, et 6 mois de l'année avec son mari, l'automne et l'hiver. Ça correspond plus ou moins aux périodes des belles et des mauvaises saisons. Ce qui est intéressant dans le cas de Proserpine, c'est que elle aurait pu échapper à son mari et à son engagement de couple si elle n'avait pas mangé des pépins de grenade qu'on lui aurait offerts à ce moment-là. Et cette consommation des pépins de grenade l'enchaîne à Pluton. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden lorsque celle qui sera appelée par la suite Ève consomme d'un fruit défendu, d'un fruit qui l'enchaîne également, quelque part, qui la condamne. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi les astronomes n'ont pas choisi le nom de Pluton ou de Cérès parmi les dieux qu'ils ont utilisés pour nommer les planètes du septénaire, telles qu'on les connaissait dans l'Antiquité. Vous me répondrez, ils ne pouvaient pas de toute façon nommer tous les dieux. Ça, c'était évident. Mais pourquoi n'ont-ils pas nommé ces deux dieux-là qui sont, comme on vient de le voir, d'un point de vue symbolique extrêmement important? Il faudrait rappeler que Pluton, comme Neptune d'ailleurs, est le frère de Jupiter. Mais
La mythologie, au fond, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, la source de l'astronomie. Dans certains cas, c'est l'astronomie qui est la source de la mythologie. Et là, on le voit bien, parce que, comme par hasard, Neptune et Pluton, ainsi que Junon et d'autres sœurs, Jupiter, n'ont pas été choisis par les astronomes. Et comme par hasard, au niveau astronomique, on nous dit « Ah, mais de toute façon, ces dieux-là, ils ont été avalés par leur père, Saturne. » C'est quand même pas une coïncidence. Ça veut dire que finalement, Neptune et Pluton n'ont pas survécu à la volonté de leur père, Saturne, Chronos, de les faire disparaître, en raison des engagements qu'il avait pris avec son frère Titan, qui était son frère aîné en fait. D'accord, un rapport fratricide entre Saturne et son frère, comme on le trouve dans la Bible, à plus d'un titre, ne serait-ce qu'entre Caïn et Abel. Et par conséquent, comme les astronomes n'avaient pas appris ces dieux-là, ces dieux du Panthéon, on a inventé une histoire pour dire ben oui, mais on n'a pas pu les prendre puisqu'ils avaient été dévorés par leur père. Qui pose le problème de l'usage en effet de ces dieux-là, notamment Neptune et Pluton, qui n'avaient pas été retenus par les astronomes. Cela dit, que les astronomes n'aient pas retenu ces noms-là montre bien leur désinvolture par rapport à la mythologie. Car s'ils avaient accordé une certaine importance à la mythologie, ils auraient privilégié la dialectique Pluton-Proserpine. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il aura fallu attendre bien longtemps. Et vous savez que Jean Carteret nommait Proserpine la planète au-delà de Pluton, ce qui était assez logique. C'est les astronomes qui, alors évidemment, on n'a pas assumé son conseil, mais même dans les premiers, dans le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau, il reprend ces termes de Proserpine pour la première transplutonienne et de Vulcain pour la deuxième transplutonienne, alors qu'on sait très bien que dans le cas de Vulcain, si les astronomes eux-mêmes, je crois d'ailleurs, avaient choisi ce nom pour nommer une intramercurielle qui a fini par ne pas exister, c'est parce que, comme elle était très proche du Soleil, on pensait à la chaleur des forges de Vulcain. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'on a fini par utiliser le nom de Vulcain pour nommer une planète aux confins de l'univers, aux confins du système solaire, donc extrêmement froide. On n'est pas à un paradoxe près. Pour terminer, je dirais que les rapports entre astronomie, mythologie et astrologie sont loin d'être simples. On vient de le voir pour les rapports entre mythologie et astronomie, mais l'astrologie n'a pas nécessairement besoin d'utiliser tout ce que les astronomes ont découvert au niveau du système solaire. Et donc, par la force des choses, on n'a pas besoin non plus d'utiliser les noms des planètes que les astronomes utilisent. L'astrologie peut tout à fait fonctionner sur des bases beaucoup plus simples. Et donc, elle sature avec toutes ces planètes. C'est pour ça que j'ai proposé que la seule planète dont on devait se servir en astrologie fut Saturne, et pas une autre. Et j'ai même proposé d'appeler Saturne selon une forme trinitaire, c'est-à-dire Saturne, Jupiter, Saturne, Uranus. Voilà. Pour montrer
que cette seule planète incarne l'ensemble de la dynamique des dieux, et qu'il n'y avait pas de raison d'appeler une certaine planète Jupiter, notre planète Saturne, notre planète Uranus. Donc, les astronomes qui croient que la mythologie, l'astrologie, l'astronomie font un tout indissociable, surtout parce que, comme ils croient que ces nouvelles planètes, on les a toujours connues avec les nouveaux dieux, alors que ce n'est pas du tout le cas, ben, tout cela est assez regrettable finalement, et il faudrait y mettre fin.